Bien le bonsoir, Président, Monsieur l'entraîneur, enfin, il y a tellement de titres. Je suis en compagnie de Gaëtan Tariaf. Alors, quelle émotion, tu es venu, je suis certain, accueillir nos athlètes champions. Nous sommes à l'aéroport Félix Éboué. Ben, fier, beaucoup de fierté pour la Guyane, pour le sport, pour l'athlétisme. Et beaucoup de créole, c'est mon pire les entrées là. Ah ben, vous pouvez prendre un japonais, ça, souvent, il a dit, notre gagné un rôle, l'Afrique à la forêt. Et de plus en plus, nous gagnons. Il est formé en Guyane, même si des fois il est parti. Mais c'est important parce que nous ne pouvons pas briller seulement au niveau régional ni au niveau national, mais nous pouvons bien briller au niveau international. Et notamment, c'est des tout petits, donc Jemima et Déborah, un pur produit local, des petits qui commencent l'athlétisme, tout petit, quand c'est les autres. Et puis Jodelin qui a porté les couleurs de la Guyane très très haute. Et nous avons fait un honneur. Et chaque fois, moi, je ne dis pas seulement dans l'athlétisme, mais chaque fois, nous avons l'occasion de retrouver petit nos pays qui a brillé, quel que soit dans le domaine, Jodelin sport, domaine la culture, ça fait dans d'autres domaines, il faut nous accueillir, il faut nous montrer nous fierté. Il ne faut pas seulement dire nous fiers, mais il faut nous marquer, il faut nous prouver nos fierté. Et puis, ça a fait chaud au cœur, ça a fait envie de continuer, et puis une sorte de responsabilité, parce que quand ils savaient tout le pays à derrière, chaque fois il est au départ d'une course, ou un concours, ou d'une prestation, il est obligé de le maximum d'y capacité. Et puis fort souvent, il y a toujours comme montrer aux Guyanais qui ont échoué, mais après nous insister en laisser ça qui a travaillé, parce qu'il n'y a pas que des paresseux, il y a des gens, et il y a des gens forts, nous avons des gens forts aussi dans nos pays, il n'y a pas pour nous perdre. Toute direction, mais effectivement, nous ne pouvons pas valoriser, et trop souvent, effectivement, la Guyane a d'autres bagages. Quand dans tout pays, simplement, il faut nous apprendre maintenant, valoriser, et un travail pour nous faire, il ne faut pas nous attendre, nous toujours dit ça, il ne faut pas nous attendre que d'autres nous fassent, ils critiquent moins de moment, parce qu'on a demandé, effectivement, faire que le Guyanais est en Guyane, simplement, tu ne peux pas avoir une team qui peut encore bien formé, parti, parce que ça aussi échec. Et ça, échec, il y a beaucoup de monde qui partent, nous pas formés, nous voyons à l'aventure, il n'y a pas suffisamment d'armes. Et nous voyons ordier famille et puis retenir et échec. Mais moi je pense que c'est quand même une bonne expérience parce que ça servi nous jouer là qui a dit que comme quoi avant nous faire une partie, il faut nous former, il faut nous organiser en tête physiquement et jouer là, ça nous arrive de faire, nous qui continuons à faire, il y a des hauts, il y a des bonnes générations, qui d'autres fédérations dans tous les cas. Vous toujours qu'à dire les gens qui ne travaillent pas de résultats. Donc ça veut dire que si il y a un résultat en Guyane, il y a des gens qui travaillent et bien souvent, nous sommes des bénévoles par rapport à d'autres pays qui ont professionnalisé. Tout à fait. Mais par rapport à ces autres nations, la Caraïbe, là, est-ce que, vous savez, à travers les Carifta Games et tout ça, vous avez des échanges, mais est-ce que vous avez intensifié ça de façon, parce qu'il y a des entraîneurs, parce que... Ah oui, mais ça fait chaque temps que nous faisons le choix. Nous avons une région, côté effectivement, il y a beaucoup de choses à faire. Quand le football, le Brésil, c'est pas normal que par exemple, pareil fait ça au Brésil. Nous faisons un choix. En vrai que bon, nous sommes un pays français, mais en tous les cas, dans les cas de nos relations, moi-même, je me forme régulièrement tous les 3 ans, je suis allé dans des grands colloques de la Caraïbe, côté les grands entraîneurs, et nous avons échangé. Et ça va permettre de nous jouer au-delà d'y aller au Carifta Game, mais il y a des échanges. Il y a des gens qui viennent côté nous. L'année dernière, il y a tout le bassin, nous avons dit Amérique du Sud, Suriname, qui est Guyana, venus former officiellement à Saint-Laurent. Là, nous finissons rentrer dans le CONSUDAD, donc à Confédération Sud-Américaine. Côté nous avons préparé, nous avons des grandes compétitions nous avons préparées. Il y a dit nous capables, si nous avons installation, nous avons la tête de niveau, nous avons préparé le championnat d'Amérique du Sud. Course sur route, mais nous avons aussi préparé le championnat et proposé nous organiser le championnat d'Amérique du Sud piste. Mais il y a une grande organisation qui dépend seulement de la Ligue d'athlétisme, mais bien du mouvement sportif guyanais. Ça veut dire que nous avons besoin de gens qui ont œuvré dans le basket, dans le football, dans toute qualité, toute qualité de domaine pour permettre effectivement la Guyane de recevoir parce que bon, quand on a fait un championnat d'Amérique du Sud, à peu près, tu as des télévisions, des journalistes qui viennent, des personnalités, hautes personnalités, des grands champions qui ont défendu le pays au niveau Jeux Olympiques, Championnat du monde. Donc il faut une qualité d'accueil, mais mon papa parce que la Guyane, nous avons quand même une bonne réputation en termes d'hospitalité. Serrer les coudes, parce qu'il n'y a pas une histoire de l'athlétisme, le mouvement sportif, même moyen nous paraît pour nous apport, parce que bon, nous avons solidarité, nous avons fait solidarité avec d'autres ligues.
Là, nous avons pleine convention que le comité cycliste côté nous qui un coup de main au niveau technique. Et là, aujourd'hui, nous préférons. Notamment pour la photo finish. Notamment pour la photo finish, échange de compétences, échange de matériel, échange de procédés, échange de compétences. C'est ça qui est important aujourd'hui, parce que nous sommes capables de faire. Parce qu'avant, ils disaient, ouais, il faut nous chercher mon d'erreur. Nous ne pouvons pas dire, il ne faut pas chercher mon d'erreur. Mais nous avons des compétences. Nous tellement allés souvent d'erreur qu'aujourd'hui, nous avons viré quelques compétences et nous avons mis à disposition compétences. Maintenant, nous avons dit, il faut y créer pour les collectivités. Pour les collectivités, pour les entreprises, les machines qui ont fait sous-marquer un pays, puis la chien peut sous-marquer pour la jeunesse. La chien peut sous-marquer, ses parents, ils ne pas peur, lâcher ces timonions. C'est Timonion qui a arrêté les chinois qui a peut-être un choix, mais bon, il y a un meilleur choix aussi, il y a une fait sport. Puis il parle de la Guyane, pas seulement faire des reportages, on les éditions spéciales, pour dire montrer nous courir des mondes, des voleurs, nous avons tiré à balles réelles, enfin voilà. Il y a d'autres bagages qui passent dans le pays, et qui bien souvent, il n'y a pas les pays savent, mais on remercie pour le reportage, parce qu'il y a aussi un témoignage pour tout le monde, et apprécier, pour ça qui est bon, et puis ça qui n'est pas content, et pas qui est pas. En tout cas, là, que nous avons des athlètes là qui sont arrivés. Mais nous avons quand même 3 qui sélectionnés quand même. Nous avons Alaïs qui est champion de France, qui est allé au championnat d'Europe. Qui confirmé, ça nous déjà ça. Qui est allé au championnat du monde. Nous avons Loïc Prévost qui est passé l'année dernière, qui est allé au championnat d'Europe. Et nous avons Amaury Golité. Malheureusement, Marvin était blessé, ça qui est arrivé. Et nous avons Danick Allen aussi. Et puis il y a d'autres Guyanais, Jodla, qui nous pas ça avec qui était Guyanais. Mais Jodla, qui fier, il y a Kavin dit qu'il est Guyanais. Même s'il n'est pas né, mais il y a un moment qu'il n'est pas Guyanais. Il y a Kavin dit nous sommes Guyanais, j'aimerais. Il était content qu'il ait parlé d'hier, il a fait nous savoir que comme quoi il est Guyanais. Donc c'est important parce que quand nous avons un championnat de France, une grande compétition, forcément il y a la solidarité guyanaise qui a fait et qui a fait que certains a surpassé l'école qui a des meilleurs. Et puis le drapeau de la Guyane a flotté aussi. Le drapeau de la Guyane a flotté. Merci Gaëtan. Et puis félicitations. Ok, merci pour ça. Bonsoir Katia, je suis avec l'entraîneur, la plus heureuse des filles. Donc est-ce que tu peux nous dire de petits mots? Nous sommes à Rochambeau, nous sommes dans l'attente de l'arrivée de nos championnes. Donc je sais que tout le monde est heureux. Oui, tout à fait. C'est vrai que ça a été une très belle saison. Depuis le mois de février où elle s'était blessée, c'est vrai que c'était pas évident de revenir. Il a fallu mettre en place tout un staff médical autour d'elle pour revenir. Personne n'y croyait qu'elle pourrait atteindre ce niveau. Et en plus, revenir avec une médaille au championnat d'Europe, d'autant que c'est une catégorie supérieure par rapport à l'année dernière. Donc on prouve que même en restant en Guyane, on peut réussir, les jeunes peuvent réussir. L'an dernier, les vice-championnes d'Europe en cadette et cette année, vice-championne d'Europe chez les juniors, donc la catégorie au-dessus. Donc c'est une fille sérieuse, Jemima, c'est le travail et puis le sérieux qui paye aujourd'hui. C'est le travail qui paye, comme on le dit dans tous les domaines. Et surtout, le travail que vous faites, vous insistez, parce que dans notre pays, on nous montre les échecs, mais on ne nous montre pas les réussites. Donc maintenant, on a des champions, parce qu'avant, on nous disait ce pagain, c'est l'arbre qui cache la forêt, mais à présent, la forêt est devenue dense. Exactement, comme notre pays, c'est vrai que dans tous les domaines, aujourd'hui, on retrouve des jeunes, donc, quelle que soit la discipline sportive, culturellement aussi dans la musique. On a des jeunes qui font des choses. C'est vrai que c'est dommage qu'on ne les met pas suffisamment en avant. On met les choses négatives, les mules, les délinquants, les choses comme ça, on en voit tous les jours dans les journaux. Mais je souhaite qu'aujourd'hui, qu'on puisse valoriser ceux qui font des choses positives et qui font grandir le pays Guyane. Et puis c'est un message aussi aux parents, parce que puis on adresse nos félicitations aux parents. Donc les autres parents, il faut inciter leurs enfants à faire du sport, quel que soit le sport. Exactement. Et notamment l'athlétisme, qui est un sport de base. Le sport de base, tout à fait. Et puis le sport, c'est l'école de la vie. On apprend à respecter les gens, à se respecter soi-même, voilà, à respecter son corps. Exactement. Il y a plein de valeurs. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Le sport, c'est la valeur ultime de la vie. Donc je pense que les parents, effectivement, devraient accompagner. Je ne dis pas emmener les enfants, mais accompagner jusqu'au bout, les emmener, rester avec eux, les soutenir, les encourager. Parce que ça aussi, c'est important. C'est pas que lâcher nos enfants au bord de la piste, au bord du stade, au bord du terrain, et puis on n'est pas là. Non, au contraire, il faut regarder, il faut suivre. Les enfants, ils ont envie de montrer à leurs parents leurs valeurs, et donc il faut être présent. Mais un sportif, comme un musicien, comme tout ça, on a besoin d'encouragement, et ce sont les encouragements qui vous poussent, qui vous stimulent. Enfin, je vous remercie et puis bonne continuation. Félicitations encore. Merci.
Laura, que d'émotions. Exact. Vous vous attendiez à cet accueil-là? Oui, on m'avait prévenu qu'il y aurait eu un comité, mais j'avoue que là, vous avez mis le paquet et il y a eu beaucoup d'émotions. C'est encore rien, ça aurait pu être plus grand encore. Alors, le voyage s'est bien passé, on savoure le titre. Oui, c'était un petit peu long le passage, mais ça va, vraiment. Ah Là, ben, c'est place au repos, place aux vacances. Là, vous êtes là pour combien de temps? Pour environ un mois ou 2 mois. Ah ben, profitez-en bien, puis ressourcez-vous bien. Merci. Allez, merci beaucoup et puis bonne continuation. Merci. On va suivre ça de près. Merci. Ben, nous, le président, là, c'est l'homme le plus heureux. Alors, président, qui ça vous vient pour dire nos téléspectateurs? Ah ben, moi, content pour nous chénions. Et puis, ça m'a dit à qui, nous bien comprendre. Athlétisme, à sport numéro 1, à sport de base. Alors, on comprend. Courir, sauter, quel aussi. Notre petit monde connaît faire ça. Après, on peut faire football, faire basket, discipline roulée. C'est le premier bagage. Deuxième bagage, un sport de santé parce qu'il va permettre de respirer, travail sur le biomécanique, etc. Et puis ça va faire du bien parce que ça va faire prévention et qu'il y a moins pour l'hôpital. Et puis dernier bagage, on a sa bagage santé, qui est sa bagage un peu populaire, ça va permettre aussi de sortir excellence. Regardez ça, des Timouniens, à des jeunes petits filles préparés en Guyane. Il y a qui a les bâtisses américaines, il y a pays, champion universitaire, Déborah, Jiva, et puis Jemima Joseph, qui vous connaissez, qui fait deuxième au Caribbean Games, mouvement jamaïcaine, mouvement bahaméenne. Enfin, il y a tous les deux en préparation olympique. Et Jemima, qui fait vice-championne d'Europe à 2 reprises en cadette et en junior. Donc, vous avez 42 ans. Potentiel double. Et mon pas 40 autres. En ancien petit qui gavinia, petit beau, et bien il y a l'autre qui apparaît pour battre les aïas. Oui, mais la chose même. Mais à pousser messieurs, mettez l'argent à l'étape pour aider la jeunesse. Exactement. À présent, à institution, CTG, l'envie, bah, nous ballons et à ce moment, nous pouvons faire la Guyane vraiment. Pour jamais faire. En un pays, ils mettent l'athlétisme souvent. Ils comprennent ça longtemps. Eh bien, nous-mêmes, nous pouvons faire même bagage. Félicitations. Ok, et puis par oignon, pas oublier, aïe qui est important parce qu'il y a des fêtes comme ça. Nous avons plus l'essentiel, plus non. Et puis bien sûr, on va remercier tous ces bénévoles, entraîneurs, et puis surtout les présidents de clubs, etc. Aïe qui fait tout travail, un travail de longue haleine, et puis qui nous-mêmes essayer de construire cette nouvelle équipe. Merci président, et ça pourrait bien. Merci.